Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft État-Fi Sisquoada Côte d'Ivoire. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les états financiers Sisquoada suivant le modèle de l'alias fiscale de la Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà. Donc, l'application n'a besoin que de vos balances N et N-1. OK? Mais le N-1 n'est pas obligatoire parce que si c'est une entreprise qui commence l'activité, dans ce cas-là, il n'y aura pas de N-1. D'accord? Voilà. Et maintenant, grâce à ces balances, l'application va faire les calculs et placer les valeurs dans les états financiers pour vous, tout simplement. Donc voilà comment ça fonctionne en gros. Voilà. Et l'application également est capable d'éditer plusieurs liasses à la fois. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs entreprises pour lesquelles je veux éditer les états financiers, je peux tout lui donner ensemble en même temps et en un seul clic, il édite tout. D'accord? Le nombre n'est pas limité. Même si c'est 10 entreprises, 20, 40, 100, 1000, peu importe le nombre d'entreprises, je peux tout lui donner ensemble et il édite tout. D'accord? Voilà. On va voir tout ça dans la démo tout à l'heure. Mais pour la démo, nous avons seulement supposé deux entreprises. D'accord? Deux liasses qu'on va éditer pour que vous voyez un peu comment tout fonctionne. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter d'abord les liasses qu'on a préparées pour l'édition. Donc, j'ai pris deux noms au hasard hein, pour dire que, bon, c'est deux noms d'entreprise, d'accord? Il y a Doi et Jetech, ok? Donc, je vais ouvrir l'alias de Doi pour vous montrer quand même que c'est l'alias de la Côte d'Ivoire, d'accord? Donc, je vais lancer. Voilà, donc ça c'est l'alias. Bon, je vais aller à la page de couverture pour que vous voyez, ça c'est le modèle de la Côte d'Ivoire, d'accord? C'est pour la Côte d'Ivoire. Si je vais dans les états, vous allez voir le bilan, voilà, actif, passif, tout ça, le résultat, TFT, tout est là, d'accord? Tous les états sont là, d'accord? Y compris même leurs états supplémentaires, c'est-à-dire, voilà, complémentaires, fiscaux qui sont là également, d'accord? Vous voyez, tout est là. Ok, bon, si vous voulez, on peut ouvrir l'un des états pour que vous voyez, d'accord? C'est le modèle de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc ici, vous allez voir que j'ai déjà placé, pour l'entreprise Doi, j'ai déjà placé ces balances dans Salias. OK? Ici, c'est la balance N-1, c'est la balance N. Pour l'instant, ne prêtez pas trop attention à ça. Dans l'autre fichier, dans l'autre lias pour JTech, je ne l'ai pas encore placé, juste pour vous montrer comment placer les balances. D'accord? Voilà. Ici, c'est pour vous dire que c'est déjà placé quand même. OK? Donc, cette lias-là est prête pour édition. OK? Voilà. Donc, moi, je vais refermer tout simplement. Bon, je sais pas, peut-être il a remarqué que peut-être quelque chose a été modifié, c'est pour ça qu'il demande si on doit sauvegarder ou pas. Bon, je lui dis non, d'accord, voilà. Ok, maintenant je lance l'alias de JTech, je lance, voilà. Donc ici, comme je l'ai dit pour JTech, j'ai pas encore placé les balances, d'accord, mais j'ai quand même les balances de JTech dans un fichier ici, là, voilà, balance générale JTech. Donc voici les balances de JTech qu'on va utiliser pour éditer ces états financiers, ok. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est toujours le modèle de la Côte d'Ivoire. Si je vais à la page de couverture, vous voyez, c'est toujours l'alias de la Côte d'Ivoire. Le bilan est là, TFT, les notes, tout est là, d'accord? C'est le modèle de la Côte d'Ivoire, avec les états complémentaires toujours, supplémentaires, voilà, qui sont là. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment placer les balances dans l'alias. OK? Voilà. Donc, là, j'ai mon fichier de lias et de balance qui est ouvert aussi. Donc, ici, dans notre cas, nous avons les deux balances. Nous avons la balance N-1 et la balance N, puisque 2024 et 25. OK? On a les deux. Donc, ici, dans ma feuille, dans l'alias, je crée deux feuilles. La première, je vais la nommer balance espace N-1. Donc, voilà, balance espace N-1. Ici, je précise que le nom est très important. D'accord? Balance espace N-1. OK? La casse n'est pas importante. C'est-à-dire que ce soit minuscule ou majuscule, c'est pas un problème. D'accord? Mais le nom doit être balance espace N-1. OK? Pour la balance N-1. Donc, vu que j'ai les deux, je crée également la feuille de la balance. Vous l'avez deviné, balance N. OK? Voilà. Donc, j'ai mes deux feuilles, balance N-1 et balance N. OK? Donc, c'est dans ces deux feuilles-là que je vais coller mes balances pour faire l'édition. D'accord? Voilà. Donc, je vais maintenant aller copier mes balances. Je vais dans la feuille qui contient les balances. Ici, je copie la balance de 2024. Je fais CTRL-C. Maintenant, je vais dans l'alias et je vais dans la feuille de balance N-1 là et je colle. OK? Maintenant, je vais ajuster un peu. Voilà, pour améliorer la lisibilité, tout simplement. Voilà, donc j'ai ma balance N-1 qui est collée. Donc, voici maintenant comment vous devez coller les balances. J'explique. Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. D'accord? Vous collez de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. Puisque le système va toujours supposer que la première ligne, c'est l'en-tête. D'accord? Même si vous n'allez pas mettre les en-têtes, c'est pas important, c'est pas un souci. OK? Vous collez quand même de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Et il faut que la balance soit, que ce soit la balance N ou N-1, soit des balances à 6 colonnes. D'accord? Solde d'ouverture, débiteur-créditeur, mouvement débit-crédit et solde de clôture, débiteur-créditeur. D'accord? Il faut que ce soit des balances à 6 colonnes.
Voilà. Et comme je l'ai dit, l'entête n'est pas important. Vous pouvez supprimer l'entête. Parce que le système sait déjà que c'est une balance à 6 colonnes. Donc, il sait exactement où trouver les numéros de compte, où trouver les intitulés, où trouver les soldes. Il sait exactement où les trouver. D'accord? Voilà. Donc, voilà, vous collez, comme je l'ai dit, de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? Mais parce que si vous ne respectez pas ça et que, par exemple, là, vous collez et que le premier compte commence à la première ligne, le compte qui est à la première ligne sera ignoré dans les calculs. Vous voyez, non? Voilà, ce compte-là sera ignoré, ce qui va créer des déséquilibres dans vos états financiers parce que le système suppose que la première ligne, c'est l'entête. D'accord? Voilà. OK. Donc, là, notre balance N-1 est placée. On va aller prendre la balance N également. Donc, je vais là, je copie, CTRL-C. Je vais dans ma liasse, balance N, clic droit et je colle également. OK. Là également, je peux ajuster. C'est bon. Voilà. Donc, même règle de collage, hein, c'est la même chose. Coller de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Et que ce soit, bien sûr, des balances à 6 colonnes. Voilà. OK. Donc, dès que j'ai collé mes deux balances maintenant, c'est bon. Je peux maintenant aller faire l'édition. Et avant d'y aller, je vais vous montrer quand même toujours les états. Vous allez voir que malgré que j'ai collé les balances, les états ne sont pas encore édités. Vous voyez, le bilan est toujours vide. Voilà, actif, passif, tout est vide. Résultat, tout est vide. D'accord? Même si vous allez dans les notes annexes, voilà, la note 3A par exemple, vous voyez, il n'y a rien. Rien n'est calculé. Si je prends la note de synthèse, la note 34, vous voyez, c'est vide. D'accord? Il n'y a rien qui est calculé. OK? Tout est vide. D'accord? Si je vais dans leurs états, dans les états supplémentaires, là, par exemple, si je prends l'état des détails de charge, d'accord, vous voyez, rien n'est calculé, tout est vide. D'accord? Voilà. Il n'y a que les formules préconçues dans l'alias qui sont là, mais les valeurs ne sont pas calculées, rien n'est placé. D'accord? OK. Donc, nous allons juste sauvegarder l'alias avec les balances et nous allons refermer. Et maintenant, aller faire l'édition. OK, donc pour faire l'édition, donc les liasses sont ici, hein, voilà les liasses qu'on a préparé pour l'édition. Maintenant, nous allons lancer seulement l'application. Donc voici le raccourci de l'application, GSoft Etafi, Sysquada, Côte d'Ivoire. Donc je lance. Voilà, j'ai ici l'interface d'authentification utilisateur. Donc le système me demande de me connecter pour travailler. Ça, c'est parce que moi j'ai déjà fait le paramétrage, j'ai déjà entré mes informations de compte et tout. Donc il me demande de me connecter, d'accord? Donc je renseigne mon utilisateur, mon mot de passe et je fais se connecter, d'accord? Si j'oublie par exemple mon mot de passe, je peux cliquer sur le bouton mot de passe oublié. Voilà, mais une fois après avoir renseigné bien sûr le nom utilisateur. Donc ça m'envoie le IDMP. L'IDMP, c'est l'indice de rappel de mot de passe, d'accord? C'est pendant quand vous c'est un indice au fait pour vous rappeler le mot de passe en cas d'oubli, d'accord? Voilà, c'est juste un code que seul vous pouvez déchiffrer, quoi. Voilà. Donc c'est pendant la création du compte que vous renseignez le IDMP, ok? Donc moi, je mets mon mot de passe, je me rappelle bien sûr, et je fais OK. Donc voici l'interface principale de l'application, d'accord? Donc c'est là que j'ai les boutons où passer pour aller faire l'édition, tout ça, c'est l'interface principale. Donc pour faire l'édition, je clique sur ce bouton ici au milieu, éditer les états. Donc quand je clique, j'ai l'interface d'édition qui est là. Donc c'est là que je vais renseigner les liasses que je veux éditer. D'accord? Voilà, c'est là que je les renseigne. Donc pour ajouter les liasses, je clique sur le bouton ajouter ici. Donc là, le système me demande, bon, OK, où sont les liasses que tu veux éditer? Donc, je vais aller les lui donner. Bon, moi, je les ai mis au bureau, démo, liasses. Donc, voici les deux liasses qu'on a préparées pour l'édition. D'accord? Donc, je les sélectionne. Comme je l'ai dit, si j'en ai plusieurs, je prends. C'est pas limité, peu importe le nombre. D'accord? Ici, c'est parce qu'on a juste, on veut faire le test avec deux entreprises. D'accord? C'est pour ça qu'on a deux liasses. OK? Donc, je fais OK. Il les rajoute dans la liste. Donc, une fois que c'est rajouté, si j'ai mis une liasse dedans par erreur, je peux sélectionner ça et retirer ça. D'accord? Je peux supprimer ça de la liste. OK? Mais ici, nous, on va garder quand même pour faire la démo avec. OK? OK. Ensuite, vous avez ici des cases à cocher. Effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, si je coche cette case, je dis au système, au fait, de vérifier d'abord si la balance est équilibrée. OK? Il va tirer le solde des comptes de bilan et tirer le code des comptes de gestion et voir si c'est équilibré. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a, bon, après avoir vérifié l'équilibre de la balance comme ça, en se basant sur les soldes bien sûr, il va vérifier également si les comptes qui sont dans vos balances respectent la nomenclature du plan des comptes en vigueur. S'il n'y a pas des comptes fantômes dans votre balance, dans vos balances au fait, voilà. Donc il va vérifier ça également, ok? Parce que c'est important qu'il vérifie, parce que s'il y a des comptes qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes, le système va les ignorer dans les calculs, il ne va pas les utiliser. Et là, ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers. Voilà. Et c'est pour ça, nous préconisons quand même, ou bien nous recommandons, d'accord, que cette case-là reste toujours cochée, d'accord, même si on vous laisse la possibilité de décocher si vous voulez, d'accord, mais bon,
de préférence, vous laissez cocher pour qu'il puisse faire les vérifications avant d'éditer. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez ici une case à générer les détails de charge et produits condensés. Donc, si vous voulez que le système vous génère un détail de toutes vos charges avec les sous-totaux dans une feuille et dans une autre, le détail de tous les produits également avec les sous-totaux, là, vous cochez. D'accord? Voilà. Mais si vous voulez pas ça, vous pouvez décocher. OK? Mais pour la démo, on va cocher pour que vous voyez un peu ce que ça donne au fait. Voilà. Donc, une fois que j'ai coché mes options et que c'est bon, j'ai renseigné mes liasses, je peux maintenant cliquer sur le bouton éditer. Donc, je clique dessus. Et là, le système va faire d'abord les vérifications puisqu'on a demandé la vérification. Après cela, il prend les liasses une à une. Vous voyez, actuellement, il est sur la liasse DOI. Il est en train d'éditer la liasse DOI. D'accord? Voilà. Dès qu'il finit, il va prendre la liasse de JTech. Et là également, voilà. Ainsi de suite. Vous voyez, il a fini DOI. Maintenant, il est sur la liasse de JTech. Voilà, ainsi de suite. Donc, dès qu'il finit, tant qu'il y a plus, s'il y a plus de liasses, il vous dira, OK, édition terminée. Voilà. Donc là, OK. Maintenant, c'est bon. Il dit édition terminée. Ça veut dire que c'est fini. Il a fini l'édition. Voilà. Donc, vous allez voir que ça a été assez rapide. D'accord? Très, très vite. Il a fait les calculs, il a placé les valeurs et c'est bon. Voilà. Donc, je précise quand même que la vitesse d'exécution aussi dépend de la puissance de votre machine. Si vous avez une machine assez performante, ça ira encore beaucoup plus vite. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Voilà. Donc, je peux maintenant fermer et aller voir le résultat de l'édition. OK? Maintenant, ici, pour l'interface principale, si je veux garder l'application ouverte, d'accord, et pouvoir revenir faire des éditions, pour pouvoir revenir à éditer d'autres états plus tard, là, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, il laisse l'application ouverte. Et si plus tard, je veux revenir éditer, je peux seulement cliquer ici et là, je peux alors encore éditer d'autres états. D'accord? Voilà. Mais si je veux fermer l'application et partir, bon, là, je peux dire, bon, OK, ferme l'application. Voilà, je confirme et il ferme. Mais ici, je vais garder parce que, bon, voilà. OK, maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition. Donc, vous allez voir, nos deux fichiers sont édités. Il est 14h13. Voilà, ici, c'est passé à 14h14 ici, tout simplement parce que, bon, on est resté là à expliquer certaines choses, donc quelques secondes ont été rajoutées. Voilà. Au fait, je vous montre l'heure juste pour vous dire que c'est les liasses qu'on vient d'éditer tout à l'heure. D'accord? Voilà. OK, donc on va ouvrir l'alias de DOI pour voir un peu comment l'édition a été effectuée pour DOI. OK, donc on va ouvrir les états financiers de DOI. OK. Donc, après édition, le système va vous rajouter certaines feuilles. D'accord? Ici, nous avons la feuille de détail de charges condensées et la feuille de détail de produits condensés. Ça, c'est parce que avant l'édition, on avait coché l'option générer les détails de charges et produits condensés. Si on n'avait pas coché, il n'allait pas mettre les deux feuilles là. D'accord? Mais comme on a coché, il les a mis. Donc, vous allez voir que dans la feuille de détail de charges condensées, il a fait le détail des charges avec les sous-totaux comme il faut jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Ensuite, pour les produits également, il a fait pareil. OK? Maintenant, il y a ici une feuille très importante que le système rajoute toujours. C'est la feuille de contrôle d'équilibre et de cohérence. D'accord? Donc, c'est une feuille qui vous permet de contrôler la cohérence et l'équilibre de vos états. OK? Pour voir si les équilibres comptables sont vérifiés, tout ça, est-ce que c'est correct? OK? Voilà. Donc, on va parcourir un peu pour voir ce qui est contrôlé au fait. OK? Donc, le premier contrôle concerne le bilan, l'équilibre du bilan. D'accord? Il vérifie si total actif et passif sont corrects. D'accord? Si c'est équilibré. N et N-1, bien sûr. Il compare les deux. Il fait la même chose également pour le TFT. Il contrôle également l'équilibre du TFT en N et N-1. OK? Voilà. Ensuite, il prend également le bilan, d'accord, par rapport aux notes annexes qui concernent le bilan. Donc, il vérifie si les valeurs qui sont dans le bilan sont conformes aux détails qui sont dans les notes annexes. Voilà. Donc, c'est les contrôles qu'il fait ici. Donc, en N et N-1 toujours, d'accord. Et au niveau du bilan ici, par exemple, et même au niveau d'autres contrôles, vous allez voir que les contrôles sont faits de sorte que ce soit plus raffiné, d'accord. C'est plus raffiné, je veux dire, c'est plus développé, d'accord. Parce que ici, les contrôles ne sont pas faits en fonction des totaux, des rubriques du bilan. Non, c'est plutôt fait en fonction des postes. Vous voyez, non? Voilà, frais de recherche développement, brevet, c'est fait un à un. Parce que si on prenait le total, par exemple, seulement, par exemple, si je prends le cas des immobilisations incorporelles, si on prend seulement le total des immobilisations incorporelles, le total des immobilisations incorporelles peut être correct par rapport au bilan et à la note, mais peut-être dans les postes, les montants ne sont pas cohérents, par exemple. Vous voyez, non? Mais ici, donc ici, nous, on a préféré faire les contrôles en fonction des postes. Et là, c'est plus sûr. D'accord? Voilà. Donc, il contrôle d'abord par rapport à nos 3A, ensuite la note 3B, et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à la fin. Voilà. Donc, quand c'est bon, il vous dit c'est OK. C'est ouvert. D'accord? Quand vous voyez du rouge, ça veut dire que, il y a des équilibres. Et que, voilà, l'utilisateur doit intervenir pour faire quelque chose. D'accord? Dans ce cas-là. Donc, ici, pour la note 3E, par exemple, il y a un déséquilibre tout simplement parce que dans la note 3E, c'est l'utilisateur qui doit venir compléter la note 3E. D'accord? La note 3E,
les écarts de réévaluation. Voilà. Donc ici, vous allez voir que c'est conçu de sorte que c'est l'utilisateur qui va venir renseigner les lignes et placer les valeurs, réévaluer et tout ça. Donc, dès qu'il place les valeurs, le système va prendre la valeur de l'écart, là, le total des écarts de réévaluation ici, automatiquement, c'est ça qu'il va venir mettre au niveau du contrôle pour vérifier si c'est équilibré ou pas. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord? Ensuite, quand on descend également ici, au niveau de la note 12, on a également un déséquilibre. Voilà. Pour les écarts de conversion. Là également, c'est un détail que le système et que le législateur demande. D'accord? Si vous allez à la note 12, vous allez voir qu'il demande le détail des créances et des dettes qui ont généré ces écarts de réévaluation, de conversion plutôt. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'utilisateur qui va renseigner également ça. Parce que grâce à la balance, on n'a pas les informations nécessaires pour savoir que c'est cette créance qui a généré cet écart-là, etc. Vous voyez? Il demande ici le montant en devise même de la créance ou de la dette et le coût UML, l'année d'acquisition, tout ça. Ça, la balance n'a pas ces informations-là. C'est pour ça le système n'a pas pu éditer ça automatiquement. D'accord? Donc, l'utilisateur va juste venir renseigner et ça va faire l'équilibre au niveau de la feuille de contrôle. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez aussi un déséquilibre pour le capital, d'accord? Donc, pour le capital également, c'est la note 13. Vous allez voir que là, on demande au fait la composition du capital. Et la composition du capital, ça, grâce à la balance, on ne peut pas la connaître. Puisque grâce à la balance, on ne sait pas qui est actionnaire, combien d'actions il détient, quelle est la valeur nominale des actions. On ne peut pas, on ne sait pas, on n'a pas ces informations dans la balance. Donc, c'est l'utilisateur qui va compléter, d'accord? Maintenant, pour ce cas-ci, on va profiter pour corriger, pour que vous voyez au moins comment corriger les déséquilibres, d'accord? Donc, pour le capital, c'est la note 13. Bon, pour savoir dans quelle note, c'est-à-dire où aller corriger, vous allez regarder juste le contrôle qui est effectué. Et là, vous allez voir quelle est la valeur qui n'est pas correcte. Et là, vous allez à ce niveau-là. Cette colonne, c'est pour le bilan et cette colonne, c'est pour la note. Donc ici, vous allez voir que c'est la note 13. Et maintenant, le bilan a sa valeur. C'est la note 13 qui n'a pas sa valeur. Ça veut dire que c'est là-bas qu'il faut aller corriger. Donc, je vais aller dans la note 13 et renseigner la composition du capital. Donc, je vais dans la note 13. Donc, voici la note 13. Ici, c'est conçu également de sorte que l'utilisateur va créer des lignes au cas où ils ont plusieurs associés ou actionnaires. Voilà. C'est l'utilisateur qui va créer les lignes pour ajouter chacun. Mais ici, pour corriger ça, nous, on va juste supposer que c'est un seul associé, d'accord, associé unique qui détient tout, d'accord. Donc, on va mettre son nom. Bon, je suppose quelque chose comme ça. Je mets Yebin. Numéro, bon, ça, on s'en fout. Ici, peut-être, bon, je dis qu'il est ivoirien, donc je recherche ici Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je prends Côte d'Ivoire. Ok. Bon, le pays de résidence, tout ça, c'est pas important. Les types d'actions, je peux prendre préférence ou bien ordinaire, pas de problème. Maintenant, le nombre. Bon, avant le nombre, je vais mettre aussi la valeur nominale des actions. Donc, je mets ici 100 000, d'accord? Donc, pour avoir les 400 millions de capital, donc ici, je dois mettre 4 000. Voilà, comme je veux supposer que c'est lui le seul associé. Donc, je mets 4 000, ok? Donc, j'aurai mes 400 millions de capital. Donc, si je retourne maintenant dans la feuille de contrôle, si tout va bien, la ligne de contrôle pour le capital doit passer au vert. Vous voyez maintenant, c'est passé au vert. C'est OK maintenant, c'est bon. Donc, c'est comme ça que vous corrigez au fait les déséquilibres. Donc, voilà. OK. Maintenant, je profite pour expliquer les grilles là. Quand vous voyez une zone qui est grisée comme ça, ok, pour les contrôles, c'est pour vous dire que ce contrôle-là ne peut pas être effectué, tout simplement. Si je prends le cas du capital, vous allez voir que c'est grisé pour le capital également. Parce que dans la note 13, il n'y a pas de zone pour renseigner les valeurs N-1 du capital. D'accord? Voilà. Et note 13, il n'y a pas de zone pour renseigner les valeurs N-1 de la composition du capital. Donc, on ne peut pas faire la comparaison N-1. C'est pour ça la zone de contrôle N-1 est grisée pour ça. Vous voyez, ça c'est la zone de contrôle N et là c'est la zone de contrôle N-1. Donc c'est grisé. C'est à cause de ça. Voilà. OK. Donc les autres contrôles sont OK. Donc c'est bon. Donc après le contrôle entre le bilan et les notes annexes qui concernent le bilan, il y a également un contrôle entre le compte de résultat et les notes annexes qui concernent le compte de résultat. D'accord? Voilà. Donc là également, c'est ça qui commence ici. Donc ici, vous avez des déséquilibres également et un déséquilibre bien sûr pour les transferts de charges. C'est la note 12 toujours. Là également, c'est un détail qu'il demande. D'accord? Donc, grâce à la balance, on n'a pas ce détail-là non plus. Donc, c'est pour ça c'est laissé. Donc, c'est l'utilisateur qui va venir créer les lignes et placer les valeurs. Dès qu'il les place, les totaux seront utilisés directement pour faire les contrôles de l'autre côté. D'accord? Voilà, pour les transferts de charges. OK. Contrôle. OK. Donc, pour le reste, c'est bon. Quand c'est bon, c'est OK. Il vous dit c'est OK, c'est OK. Voilà. Après le contrôle entre le compte de résultat et les notes annexes qui concernent le compte de résultat, on a également un contrôle entre le TFT et les notes annexes qui utilisent les valeurs du TFT. D'accord? Voilà. Donc ici,
Principalement, c'est la note 34, puisqu'il y a des valeurs du TFT qui vont dans la note 34. D'accord? Donc, le système essaie de vérifier si ces valeurs-là sont les mêmes. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est la même chose? D'accord? Pour voir s'il n'y a pas de magouille. OK. Donc, ici, tout est bon. Donc, c'est OK, c'est OK. Voilà. En N et en N-1, tout est bon. OK. Ensuite, nous avons également ici d'autres contrôles qui sont en réalité des contrôles internotes, c'est-à-dire qu'entre les notes elles-mêmes, entre les états eux-mêmes, d'accord? Donc ici, par exemple, si je prends la valeur comptable des sessions courantes d'humiliation, il y a ça dans la note 26, mais il y a ça également dans la note 34. Donc le système va essayer de voir, ben, est-ce que c'est les mêmes valeurs qui ont été utilisées? Voilà, donc c'est ce qu'il essaie de faire en N et N-1. Donc ici, à ce niveau, vous allez voir que tout est zéro, tout simplement parce que dans la balance, on n'a pas ces valeurs-là. Voilà, s'il y avait des comptes de ces valeurs-là dans la balance, le système allait mettre les valeurs. D'accord? Voilà. OK. Donc, après les contrôles internes autres, il y a également un contrôle entre le bilan et les états complémentaires, les états supplémentaires qui sont dans l'alias. OK? Voilà. Donc, ici, c'est le tableau des amortissements. Donc, ça, c'est l'utilisateur qui va compléter également. D'accord? Il vous met d'abord les valeurs qui sont bilan NN-1. Et dès que l'utilisateur complète la feuille des amortissements ici, je pense que c'est le supple 4, voilà, c'est ici. Dès qu'il va renseigner ça, d'accord, les valeurs des amortissements viendront faire les équilibres au niveau de la feuille de contrôle. Voilà, donc c'est ça. OK. Après cela, il y a également le contrôle de cohérence entre le compte de résultat et les états complémentaires toujours. Donc là, il vérifie d'abord par rapport à la note 37 et la note de détail des charges. OK, on était passé dedans avant, je vais aller là-bas, vous allez voir. L'état des charges, l'état supplémentaire de l'état des charges. Voilà, c'est ça ici. Donc, vous allez voir maintenant que c'est édité. OK? Tout est mis. Voilà, tout est calculé, début jusqu'à la fin. OK? Tout est calculé pour vous. Donc, le contrôle est effectué ici au fait par rapport au compte de résultat pour voir si ces charges-là sont conformes à ce qu'on a dans le compte de résultat. Donc, quand c'est OK, vous dites c'est bon. Voilà, vous allez voir que tout est bon ici. N comme N-1, c'est bon. D'accord. Ensuite, il y a un contrôle toujours par rapport au tableau d'amortissement, les dotations d'amortissement et les produits de cession d'immobilisation. Il vérifie également s'il y a cohérence. Donc, dès que vous renseignez la feuille supple 4 là, d'accord, ça va faire l'équilibre. Voilà. Ensuite, vous avez également les frais accessoires, déjà des frais accessoires également, voilà, frais sur achat de ses amis. Il va comparer toujours par rapport au compte de résultat. Voilà. Mais dans ce cas, s'il n'y a pas de valeur vous faites ces comptes-là n'ont pas de valeur dans le compte de résultat, c'est pour ça c'est zéro. D'accord? Voilà. Donc voilà les contrôles parcourus. OK? Donc, après cela, bon, on peut maintenant aller dans les feuilles pour voir aussi les valeurs. Hein, OK? Mais comme je le dis, les valeurs sont tirées au fait des états. OK? C'est-à-dire les valeurs qui sont dans le contrôle ici sont tirées au fait des états. D'accord? Des états qui ont été édités, bien sûr. Tout. Voilà. Donc, on peut parcourir pour voir les valeurs. Vous voyez? Ça, c'est les valeurs. Maintenant, le bilan est rempli. Avant, quand on était passé avant l'édition, ce n'était pas rempli. Maintenant, vous allez voir que le système a calculé toutes les valeurs et les a placées. Ouais. Actif, passif, compte de résultat, TFT. Voilà, on peut aller. Vous allez voir que le FR4 aussi est automatique. Il y a des formules qui sont dedans pour vérifier en même temps si il y a des valeurs dans un état ou pas. Et il vous coche les cases comme il faut. D'accord? Voilà. La note 3A maintenant également remplie. Voilà, note 3C. Voilà, toutes les notes qui ont des valeurs pour lesquelles il y a les comptes dans la balance, le système va faire les calculs pour vous, sans problème. OK, vous voyez, les notes 7, 8, tout. Si on retourne dans la note 34, la note de synthèse, là également encore, on va voir que tout est rempli également. Voilà, vous voyez, tout est là, en milliers de francs, bien sûr, comme demandé, tout simplement. Voilà. Donc, tout a été calculé et placé pour vous. Voilà. Comme je l'ai dit, les états supplémentaires, là aussi, hein, ont été pris en compte. Hein. Voilà. On a déjà vu ça tout à l'heure, même au niveau de les détails de charge, vous voyez. Voilà, le système a calculé et placé toutes les valeurs. Voilà. OK. Donc, que ce soit état complémentaire ou pas, tout ce qui peut être calculé grâce à la balance est calculé et placé pour vous, sans aucun problème. D'accord. Voilà. Donc, voilà l'édition des états financiers de DOI, voilà, qui a été effectuée tout simplement. Voilà. Donc, après, dès que c'est bon et que c'est fini, je peux maintenant supprimer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Donc, je peux les sélectionner comme ça. Vous voyez, toutes ces feuilles-là n'étaient pas dedans au départ. Les balances ont été rajoutées juste pour faire l'édition. La feuille de contrôle et les deux là ont été rajoutées par le système. Donc, je peux les supprimer. Je fais supprimer. Voilà. Et maintenant, je peux sauvegarder. Voilà. Je fais CTRL S. Et j'ai ma liasse éditée, bien sûr. Malgré que j'ai supprimé les balances, les valeurs sont toujours là. D'accord? Tout est là. Parce que c'est pas des formules qui sont liées à ces balances-là pour faire les calculs. Donc, si vous voulez supprimer après édition, il n'y aura pas du tout de problème. Les valeurs seront toujours là, sans aucun problème. D'accord? Même les valeurs que vous avez renseignées à la main sont toujours là également. Tout est là. D'accord? Voilà.
Donc, ici, pour le cas, dès que c'est fini comme ça, je peux maintenant générer mon fichier XML pour faire maintenant mon dépôt en ligne sans problème. D'accord? Donc, c'est en gros ça. OK. Donc, ça, c'est pour DOI. On va jeter un coup d'œil aux états financiers de JTech aussi. Donc, on va ouvrir l'alias de JTech pour voir également l'édition. Pareil, hein, d'accord, vous avez également les feuilles d'état de charge de produit. Vous avez la feuille de contrôle toujours. Voilà. Donc, grâce à la balance qui est placée pour JTech, les calculs ont été effectués en fonction de ces balances-là. Vous allez voir que les montants diffèrent par rapport à DOI parce qu'ils n'ont pas les mêmes balances. Voilà. Parce que c'est chaque balance qui est utilisée pour éditer chaque état financier. Voilà. Donc là également, c'est bon, tout est correct. Ici, le capital, par exemple, voilà. Dès que vous renseignez la composition du capital, ça va passer. Voilà. Ensuite, voilà, c'est bon, c'est bon. Ici également, c'est la feuille supplémentaire 4 pour les détails d'amortissement et ses amis. Donc, dès que vous renseignez, ça va passer aussi. Pareil pour celui-ci. Voilà. Donc, en gros, pour JTech aussi, c'est bon. On peut également parcourir les étapes pour voir un peu les valeurs si on veut. Je vais au bilan, toujours. Bilan, voilà. J'ai les valeurs qui sont là. C'était vide avant, mais vous voyez maintenant, tout est rempli. Actif, passif, résultat, TFT, voilà, tout. Les notes 3A, etc., etc. Tout est rempli. D'accord? Voilà, tout est là. Et les états supplémentaires aussi, voilà, détail de charge là, voilà, tout est calculé et placé également. Vous voyez, tout est là. OK. Donc pour JTech aussi, je peux maintenant supprimer les feuilles qui n'étaient pas là au départ. Donc je les retire avec les balances et tout. Et comme toujours, malgré que les balances sont supprimées, les valeurs sont toujours là, toujours. Parce que c'est pas des formules, comme je le dis, c'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs. Donc si vous les supprimez, si vous supprimez les balances après édition, il n'y a aucun problème. Les valeurs sont toujours là, d'accord? Voilà. Donc là également, je peux générer mon fichier XML et faire mon dépôt sans aucun problème, d'accord? Voilà. Donc voilà, les états financiers de DOI et JTech terminés, tout simplement, d'accord? Voilà. Donc, en gros, vous avez pu voir la puissance de l'application et surtout la simplicité d'utilisation. D'accord, c'est très simple et c'est très rapide également. D'accord, c'est très rapide. Il vous suffit d'avoir vos balances et N-1. Le N-1 n'est pas obligatoire, bien sûr, parce que si c'est une structure qui commence l'activité, il n'y aura pas de N-1. Et donc, grâce à ces balances, l'application va faire les calculs et remplir les états financiers pour vous, tout simplement. Donc, ça va très vite et voilà. Et en plus, pour permettre de gagner du temps, l'application est capable d'éditer plusieurs liasses à la fois. Peu importe le nombre d'entreprises pour lesquelles vous voulez éditer les états financiers, vous pouvez tout lui donner ensemble. En un seul clic, il fait le tout ensemble. Donc, c'est assez performant, d'accord? Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Nous voici à la fin et on se dit à bientôt.